Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 17 février pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire, ce soir, à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris, le département voit les choses en grand, avec une présence renforcée et une double visibilité, malgré une édition marquée par l'absence de bovins. À Chantonnay, les lycéens s'engagent pour le patrimoine. 5 groupes d'élèves ont plaidé pour restaurer des œuvres locales, avec à la clé 10 000 € pour redonner vie à l'une d'entre elles. Et puis à Roche-Servière, les apéros mystères font vibrer la salle du Bouton d'Art depuis plus de 10 ans. Une scène ouverte permet à des groupes amateurs de performer devant des centaines de spectateurs. Mais avant de commencer, nous vous en parlions ce midi. Un homme d'une 60aine d'années a été retrouvé mort ce matin au Sable d'Olonne. Il a été découvert à proximité d'un blocos sur la plage de la Grande Pointe. Depuis la fin de matinée, une enquête est ouverte par le parquet des Sables d'Olonne. Paris s'apprête à vivre au rythme du Salon de l'Agriculture. L'ouverture est programmée dans 4 jours. Pour la Vendée, c'est un rendez-vous stratégique. L'agriculture et l'agroalimentaire représentent un emploi sur 7. Cette année, en raison du contexte sanitaire, il n'y aura pas de bovins sur place, mais le département voit plus grand. Sa présence sera renforcée avec 2 halls investis et un nouvel espace de 100 mètres carrés consacré à la gastronomie. Explication avec Anaïs Escalona. La Vendée arrive avec des arguments de poids pour ce salon de l'agriculture qui s'ouvre samedi. Ici, à l'hôtel du département, les chiffres présentés témoignent d'une force économique majeure. Le secteur compte plus de 4000 exploitations pour un chiffre d'affaires dépassant le milliard d'euros. L'objectif est clair, renouer le dialogue avec les consommateurs en mettant en avant la qualité des fermes familiales. Mais le contexte sanitaire impose une contrainte cette année. Il n'y aura pas de bovins sur le salon. L'installation des jeunes et la gestion de l'eau restent aussi des dossiers prioritaires. Bien sur le côté sanitaire, nous avons été présents aux côtés des éleveurs, ce qui concerne plus particulièrement la grippe aviaire. Nous avons décidé de dispositifs qui permettent d'accompagner les éleveurs de gibier, notamment qui sont en difficulté par rapport à cette gestion de crise sanitaire. Pour l'instant, nous ne sommes pas concernés par la dermatose qui concerne les bovins. Malgré leur absence au salon, eh bien, nous sommes là pour leur dire combien nous comptons encore sur leur investissement au nom des éleveurs, pour dire que c'est important pour l'économie vendéenne d'être à leur côté et de les soutenir dans leur démarche de qualité. On retrouvera aussi sur place des partenaires majeurs comme le Puy du Fou et le potager extraordinaire qui animent l'espace en continu. Focus justement sur ce jardin unique qui s'installe à Paris pour la 2e fois. Et c'est vrai que nous on exploite aussi des plantes qui sont endémiques de Vendée, je pense notamment à la grise du Marais vendéen. Donc c'est une occasion pour nous aussi de faire de la médiation sur les légumes qui sont vendéens ou pas. Par exemple la Mogette n'est pas vendéenne, donc on va essayer d'expliquer pourquoi, d'où ça vient, donc d'être vraiment dans notre rôle de médiateur du potager. C'est la première fois qu'on y va sous ce format-là, sous le pavillon de la Vendée, donc ça va être une découverte pour nous. On est sûr qu'en tout cas il y aura un impact de visibilité et rien que pour nous le fait d'être associés, on est à côté du Puy du Fou qui est quand même un grand parc à thème vendéen, c'est déjà une très belle fierté pour nous. Le rendez-vous est pris jusqu'au 1er mars à la porte de Versailles, une vitrine donc essentielle pour faire rayonner le savoir-faire vendéen à Paris. Vendéo et la Banque des Territoires ont signé une convention jusqu'en 2030. L'objectif est d'accompagner la conception et la structuration de projets innovants avec un soutien financier d'1 500 000 € de subventions pour appuyer le plan pluriannuel. L'enjeu est clair, anticiper les inondations, faire face au dérèglement climatique et accélérer la mise en œuvre des projets. Le partenariat se veut agile, capable d'évoluer selon les besoins du territoire. La Banque des Territoires, en fait, a une ambition très forte pour développer la politique de l'eau, puisqu'on veut mettre 4 milliards en appui des politiques publiques dans les prochaines années pour aider à transformer les territoires sur la politique de l'eau. En Vendée, ici, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a une gouvernance de l'eau qui est assez remarquable. Il y a un syndicat ici présent, Vendéo, donc qui unifie la politique publique et c'est très efficace, performant pour nous, Banque des Territoires, de venir accompagner une entité qui fédère tous les territoires.
C'est une page qui pourrait se tourner à La Roche-sur-Yon. Le village de la Vergne est à vendre. Ce lieu, né en 1986, est ancré dans l'économie sociale et solidaire à travers notamment son magasin bio et sa médiation animale. Mais aujourd'hui, l'équilibre est fragile, il y a moins de bénévoles et la visibilité est insuffisante. Les propriétaires cherchent donc un repreneur. Le but est de préserver l'esprit du lieu et lui offrir un nouveau souffle. Le lieu, nous, on le gère en tant que SIC depuis 2016. Ça veut dire que l'année 4, on s'est pris le Covid en pleine figure. Ça ne nous a pas aidé, surtout parce que ça n'a pas aidé des locataires d'ici. Donc là, on a perdu un peu d'argent. Et puis, on n'a pas réussi, on n'a pas su s'ouvrir peut-être plus largement à d'autres publics, à d'autres générations. Mais dans nos rêves, on aimerait, nous, que le site continue à être ce pourquoi on s'est battu, c'est-à-dire un lieu ouvert, un lieu innovant, un lieu dans lequel se croisent d'autres publics. Simplement, nous, on a un peu, fait le tour de notre public. Il faudrait qu'il s'ouvre à d'autres publics. C'est pour ça qu'on aime bien dire qu'il faudrait d'autres bénévoles, d'autres projets. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaiterait, c'est trouver des repreneurs qui soient un peu dans le même état d'esprit. Au lycée Clémenceau de Chantonnay, les élèves se mobilisent pour sauver le patrimoine. L'établissement participe à l'opération Le plus grand musée de France. 5 groupes d'élèves ont défendu 5 œuvres locales nécessitant une restauration. À l'issue de plusieurs mois de travail, les élèves ont tenté de convaincre le jury. À la clé, 10 000 € pour financer une restauration, une opération qui fait de ces lycéens des ambassadeurs du patrimoine le temps d'un projet. Reportage Grégoire de Châtillon. C'est le tableau du baptême du Christ, inscrit au titre des monuments historiques, qui a été choisi parmi les 5 œuvres sélectionnées. La toile de l'église de Moutier-sur-le-Lay reçoit alors 10 000 € pour sa restauration. Ça fait énormément plaisir de savoir qu'on a gagné. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'implique avec mon groupe. Et savoir qu'on gagne, c'est un soulagement et aussi un plaisir d'avoir participé à ce projet avec le lycée et la région. Si on ne la restaurait pas maintenant, elle aurait fini par dépérir à cause de la moisissure et tout ça. Le tableau du 19e siècle, dont l'auteur est inconnu, s'inspire, ici à gauche, de l'œuvre de Nicolas Poussin. Ce vote, c'est l'aboutissement d'un travail qui aura duré plusieurs mois. Et puis, le programme ne s'arrête pas là parce qu'il y a un suivi de la restauration. C'est pour ça qu'on aime bien entamer avec des classes de seconde parce que les procédures de restauration peuvent prendre un petit peu de temps. Le bleu et rouge, ça représente Paris. Le blanc, la monarchie. Le vert, l'espoir. On a conservé cette statue dans une boîte en bois, dehors, à la merci des intempéries. Son voile rouge pourrait représenter la mort. Le plus grand musée de France est une opération de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Depuis novembre dernier, 5 classes de seconde de la région Pays de la Loire se sont engagées dans ce projet, un projet pédagogique qui permet à ces lycéens de découvrir des œuvres près de chez eux, accessibles au public. C'est un devoir de mémoire. Nous devons transmettre notre patrimoine, aider les petites communes qui n'ont pas toujours les moyens de restaurer ce patrimoine. Donc c'est une belle opération avec des jeunes lycéens. Des lycéens ambassadeurs du patrimoine, c'est la vocation de cette opération, une opération qui donne de la visibilité également aux autres œuvres qui méritent elles aussi d'être restaurées. Et puis un peu de musique pour terminer ce journal. À Roche-Servière, les apéros mystères font résonner la salle du Bouton d'Art 4 à 5 fois par an. Un concept porté par l'association Loisirs Jeunesse. Depuis plus de 10 ans, des groupes amateurs viennent y partager leur passion sur une scène ouverte face à un public parfois très nombreux. Ce week-end, 300 personnes se sont laissées porter par cette ambiance chaleureuse. Reportage Jeanne Bell. Les portes de la soirée apéro mystère vont bientôt s'ouvrir et de l'autre côté, les bénévoles de l'association Loisirs Jeunesse font les dernières vérifications. L'apéro, c'est une section de la LJ. Dans cette section, il y a une dizaine de personnes, on va dire, référentes qui sont là tout le temps. Et on a une vingtaine de bénévoles qui tournent autour de ça. Donc ils vont venir donner 1 heure pour servir au bar, pour servir les sandwichs, pour faire un coup de rangement. Qui viennent, voilà, on va dire en satellite, mais qui viennent nous aider tout au long de l'année, quoi. La soirée peut commencer, les groupes viennent s'inscrire pour jouer un morceau.
Si vous avez des détails techniques à voir, vous avez des guitares ou des instruments à brancher? Toi, t'as fait les baguettes, c'est ça? Moi, j'ai ma basse. Ok, t'as ta basse. Le principe, c'est que chacun peut venir s'inscrire sur un paperboard, sur un créneau qui lui convient. On essaye de faire au mieux pour que tout le monde puisse jouer et il y a à peu près 10 minutes par personne. Le temps de jouer 1 ou 2 morceaux, les artistes se succèdent sur la scène de la salle du Bouton d'Art et ce soir, c'est Quentin qui ouvre le bal. La statue de marbre lui sourit dans la cour, il est libre, Max, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Ça faisait quelques mois que tu n'es pas venu, parce que la dernière c'était il y a 2 mois, il me semble, 3 mois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de revenir ici, super écoute de la part des gens, très réceptif, donc voilà, super, c'était un peu la meilleure fois. Un public familial et accueillant pour tous les artistes qui côtoient cette soirée depuis parfois un moment. Donc il y a 10 ans, j'ai découvert la Pérou avec mes parents. Depuis, on s'est retrouvé un peu dans l'organisation un peu familiale. Donc moi, j'ai toujours continué dans la musique, donc je suis bassiste maintenant. Et ma maman s'occupe notamment de tout ce qui est nourriture. Mon papa plus de l'organisation du planning des musiciens. Le prochain apéro mystère aura lieu le 4 avril. Regardons à présent le temps qui nous attend demain. La Vendée est toujours placée en vigilance orange crue et de fortes pluies sont attendues sur tout le département. Le mercure affiche 12 degrés au bord de mer et 11 degrés à l'intérieur de la Vendée. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.